Bonjour à tous. Alors, on va essayer de finir ce moteur. Bon, je vais commencer par refermer le carter de distribution là. Alors, Dynalu du forum m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que ces carters là pouvaient être déformés à cause d'un trop gros serrage au niveau des vis ici. Et donc, je vais déjà vérifier le mien. Donc, en général, la déformation elle se fait avec de haut en bas, c'est-à-dire qu'ici on a un gros jour, je vous montrerai après avec un autre couvercle. Bon, ici ça reste limité, hein. On n'a pas vraiment de déformation. On en a un peu plus droite-gauche. Donc je vais essayer de voir si je peux pas rattraper ça pour que ça soit bien plan et qu'il n'y ait pas de fuite. Bon là ça reste limité, bon, ça me gêne un peu quand même, je vais essayer quand même de l'aplanir. Je vais vous montrer sur un autre carter ce qui pourrait éventuellement se passer si ça avait été trop serré. Et vous allez voir quand même que la déformation peut vraiment être importante. Voilà. Voilà. Donc ça, je pense en général, ça vient parce qu'on serre déjà trop ces deux vis là. Parce que sur les moteurs avec aérodyne, on commence déjà par serrer ces vis là et ensuite on la serre avec cette plaque en métal. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut faire attention de ne pas trop serrer les vis, ça sert à rien de toute façon. Il y a un joint derrière pour faire étanchéité, donc pas besoin de serrer comme un malade les vis. Alors je vais quand même essayer de rattraper le jeu qu'on voit là, droite-gauche sur mon carter. Et pour ça, j'ai imaginé de pouvoir le faire avec la plaque en tôle qui sert à maintenir la tôle de refroidissement arrière sur les moteurs aérodyne. Et en essayant de serrer avec cette plaque pour la remettre bien droite. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer déjà sur ce vieux carter avant. Et puis si ça marche, je le ferai sur le nouveau. Donc j'ai remis les écrous avec des rondelles. Maintenant je vais serrer assez fort. Donc à peu près de manière uniforme. Voilà. Donc là j'ai bloqué les écrous. Donc, ce qu'il ne faudra évidemment pas faire quand on remontera définitivement avec le joint. Mais c'est juste pour bien aplanir le couvercle. Alors je vais quand même essayer de serrer là avec des rondelles un peu plus larges. Parce que je voudrais quand même bien aplanir partout. Voilà, bon allez, maintenant je redesserre tout. Alors on a toujours du jeu, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins important. Ouais, il est quand même moins important. Donc ma méthode a l'air de marcher. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Voilà, on voit qu'il n'y a quasiment pas de jeu. Là, il y en a un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire sur mon carter. Bon, maintenant que j'ai bien plaqué avec la plaque, je vais redémonter mes écrous. Et on va regarder si ça a rattrapé la déformation. Bon, bah, on va avoir le verdict tout de suite. Est-ce que ça a marché? Bah, je pense qu'il y a quand même du mieux, hein. J'ai pas du tout de... j'ai pas du tout de déformation au bas. Et j'en ai légèrement droite-gauche, mais bon. Je pense que ça a quand même bien rattrapé. Alors je vais regarder si ça n'a pas trop abîmé ma peinture. Non, ça va. Ok. Bon bah du coup je pense que ça a fait du bien quand même. Ouais, non, bah je suis bien plaqué. Donc ça a fait du bien. La moralité quand même c'est de faire attention de bien serrer uniformément et pas trop fort. De toute façon je vais rajouter des rondelles ici pour avoir une pression mieux répartie. Ok. Bon bah on va remonter le carter. Alors
avant de remonter ce carter, il va falloir que je serre les écrous ici, ce que j'ai toujours pas fait, les écrous du pignon de distribution, et que je rabatte les languettes frein. Donc il faut serrer à 2,5 m/kg, donc assez fermement, mais sans forcer, hein. Voilà. Ok. Donc je vais rabattre la languette frein. Voilà. Bon, alors avant de remonter le carter, je vais donner un coup de paille de fer à l'endroit où frotte le segment. Bon, alors voilà, visuellement c'est pas parfait, donc là j'ai passé à la paille de fer un peu plus grosse et j'ai fini à la paille de fer super fine. Bon, on voit une différence de reflet, mais en fait en passant le doigt c'est vraiment super lisse, il n'y a aucune accroche, donc je pense que c'est bon quoi. Ça c'est important pour pouvoir bien mettre le segment, et puis aussi pour les fuites évidemment, mais non, non, là c'est bien là. Alors faut pas oublier les plots de centrage ici. Bon, ils ont du mal à rentrer. Je suppose c'est à cause de la peinture. Je vais leur donner un petit coup. On va aller doucement parce que j'ai pas envie de redéformer la tôle après l'avoir aplani. Ce serait quand même dommage. Ouais. C'était à cause de la peinture que ça avait un peu de mal à rentrer. Voilà. Bon, on va mettre tout de suite le buis avant de l'oublier. Donc la partie plate dans le fond. Je vais mettre un petit peu de graisse pour éviter qu'il se barre. Voilà. Voilà, je reprends le joint que j'avais utilisé lors du réveil du moteur. Il est encore bon. Bon, alors, faut mettre les deux rondelles ici. Donc la plus bombée en premier. La partie en cuvette vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, je positionne sur le carter. Bon, alors je vais mettre les écrous. Mais je vais rajouter des rondelles plates pour éviter d'appuyer trop fort, qu'il y ait trop de pression au niveau des écrous. Alors là c'est pas la peine, il y a déjà les plots de centrage, j'ai pas besoin de rajouter des rondelles. La rondelle fondue et l'écrou. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je mette la petite patte. Ça c'est pour le fil du mano contact.
Bon, je serre déjà modérément un peu partout. Voilà, j'ai serré en tenant le petit bout là de la clé, comme ça je peux pas serrer fort. Et maintenant que j'ai bien plaqué les écrous partout, je vais donner un huitième de tour. Hop. Voilà. Bon, bah maintenant je vais remonter le château. Alors il faut que je mette ce joint en papier là, donc je vais mettre comme d'habitude un peu de pâte à joint. Faire attention de ne pas boucher le trou de graissage qui est là, hein, le trou de retour d'huile. Donc il faut y aller mollo avec la pâte à joint sur à cet endroit là. Voilà, je mets le joint. Voilà. Alors, avant je vais graisser la partie qui est en contact avec la tige de dépresseur. Voilà. Je vérifie que mon dépresseur il est bien engagé dans la pompe à huile. Il ne peut pas rentrer. Voilà. Voilà. Bon, on va retirer toutes les bavures. Voilà. Bon, maintenant je vais remonter le reniflard. Ah, j'avais pas retiré complètement l'ancien joint, donc je vais le faire. Bon, là pareil, il y a un joint papier. Donc je vais l'enduire de pâte avant. Et là, ah bah ça tombe pile. Là je vais redémonter l'écrou. Je vais pas serrer tout de suite ici. Voilà, maintenant je peux serrer l'écrou en bas. Puis il faut que je serre aussi la pâte là. Voilà. Je vais basculer le moteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter le couvercle de pompe à huile là, sans toucher aux engrenages. C'est pour changer la bille parce que il y a un certain Baldufle qui m'a donné un conseil effectivement et j'y avais pas pensé, c'est qu'il faut changer la bille parce que comme j'ai tapé dessus avec un marteau, il y a des grandes chances qu'elle soit marquée, donc c'est mieux de la changer. C'est pas pour le prix que ça coûte. Donc je vais redémonter juste le couvercle et changer la bille. Voilà, je l'ai retiré. Je vais la mesurer au micromètre pour savoir exactement sa taille. Ouais,
elle fait exactement 6 mm. Voilà, bon, comme j'en avais pas sous la main des 6 mm, j'en ai repris sur un vieux couvercle. Effectivement, elle est impeccable. Et l'autre, j'ai regardé, elle était un petit poil marquée. Alors je sais pas si c'était parce elle s'était un peu oxydée, ou si c'est à cause de mon coup de marteau. Autant la changer, hein. Bon, maintenant que j'ai changé la bille, je vais tout remonter. Ok, bon, maintenant on va remonter la trappe de visite. Ah, il y a un goujon qui est venu. Alors, je vais le remonter avec du frein filé. J'ai bien nettoyé à l'intérieur. Voilà. Ok. Bon, allez, on peut remonter la plaque. On va mettre de la pâte à joint. Voilà. Le joint. Ma plaque de fermeture. Alors là, je vais mettre des rondelles. Il n'y en a pas à l'origine, mais je préfère en mettre. C'est comme pour le carter de distribution. C'est pour éviter que ça appuie trop fort, qu'il y ait trop de pression au niveau des écrous. Donc j'intercale ces petites rondelles. Les rondelles fendues par-dessus et l'écrou. Voilà, un petit coup sur chaque écrou. Alors faut serrer, faut bien serrer comme d'habitude, mais pas comme un bœuf. Voilà. Voilà. Bon, le bouchon, je changerai après. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le réglage des culbuteurs et le remontage des caches culbus. Alors, pour ça, on va faire une méthode toute simple qui consiste à ouvrir au maximum la soupape d'un côté, et une fois que la soupape, par exemple, d'échappement est ouverte au maximum d'un côté, on fait le réglage sur la soupape d'échappement de l'autre côté. Donc là, par exemple, je vais commencer sur la soupape d'échappement gauche. Donc je vais l'ouvrir au maximum en tournant le moteur. Voilà, là je suis à peu près au maximum. Donc là maintenant je vais donc régler la soupape d'échappement droite. Alors pour le réglage il faut une cale de 15 centièmes. Donc pour l'échappement. Je mets la cale entre le culbuteur et la soupape et la queue de soupape. Voilà. Quand ça frotte, on bloque le contre-écrou en maintenant
l'écrou, maintenant l'écrou de pivot fixe. Alors en général, bon là je reviens un peu en arrière, quand on serre, ça a tendance à resserrer le réglage, donc il faut légèrement desserrer ensuite. Voilà, on bloque bien. Voilà, là ça frotte bien. J'ai 15 centièmes de jeu. Donc là, de ce côté-là, c'est fait. Donc maintenant, je vais faire l'admission. Alors je repars de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, je vais ouvrir au maximum la soupape d'admission gauche. Voilà. Donc là, elle s'ouvre. Alors j'aurais dû mettre une vis de vilebrequin. Ouais. Voilà. Voilà, là elle est ouverte au maximum. Donc quand elle est ouverte au maximum, je peux régler ma soupape d'admission droite. Donc pareil, alors là pour l'admission je vais mettre un peu moins, je vais mettre 1/10. On peut mettre moins pour l'admission parce qu'elle chauffe moins la soupape. Donc là 1/10, je mets une cale de 1/10. Voilà, elle frotte. Donc je reviens légèrement en arrière. Voilà. Et je bloque mon écrou. Voilà, 1/10. Maintenant que j'ai fait le côté droit, je vais continuer à tourner mon moteur pour ouvrir la soupape d'échappement droite au maximum. Voilà, là elle s'ouvre. Je reviens un peu en arrière parce que voilà, là je suis au maximum. Donc maintenant que ma soupape d'échappement droite est ouverte au maximum, je vais pouvoir la régler, la soupape d'échappement gauche. Donc c'est exactement le même principe. On ouvre au maximum une soupape d'un côté et on règle la soupape de l'autre côté. Donc là ça va être la soupape d'échappement gauche, donc à 15 centièmes. Voilà. Bon, comme d'habitude, ça resserre un peu le réglage. Donc je reviens un peu en arrière. Voilà. Je desserre un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Alors pour l'échappement, faut être sûr d'avoir bien les 15 centièmes parce que elle chauffe quand même beaucoup la soupape d'échappement, donc il faut. C'est mieux, c'est même s'il y a un peu plus que 15 centièmes, c'est pas grave. Ça claquera un petit peu, mais au moins on risquera pas de griller la soupape. Voilà, donc là j'ai 15 centièmes. Donc je vais quand même bien,
Je vais quand même bien bloquer l'écrou. Voilà. Je vérifie. Ok. Donc on repart du côté droit. Je vais ouvrir la soupape d'admission droite au maximum. Toujours en continuant à tourner le moteur dans le même sens, dans le sens normal de fonctionnement. Voilà. Là elle est ouverte au maximum. Et ben il me reste plus qu'à régler la soupape d'admission du côté gauche et j'aurai fini. Donc là, c'est l'admission, ce sera 1/10. Voilà. Bon, comme d'habitude, il faut que je desserre un peu avant de bloquer le contre-écrou. Voilà, je suis un petit peu trop serré, donc je vais desserrer le contre-écrou et desserrer un peu mon pivot. Voilà. Voilà, je suis un poil trop serré encore. Donc je préfère desserrer encore un petit peu. Voilà. Voilà. Ça doit frotter, mais ça doit pas forcer hein, quand on frotte. Voilà. Et si j'essaye la cale de 15 centièmes, je peux pas la passer. Donc je suis bien à 10 centièmes. 1/10 de jeu. Voilà. Bon, donc là j'ai fini de régler mes culbuteurs. Bon, ben, je vais remonter le couvercle des culbuteurs. Alors là c'est beaucoup plus simple que sur les versions avec le rattrapage de jeu hydraulique, là RJH. Parce que bah, y a juste le couvercle avec un écrou. Donc là, la plus grosse difficulté là, c'est de remonter ce joint caoutchouc ici. Donc faut les changer, hein, faut pas reprendre les anciens parce que en général ils sont tout durs et ils n'ont plus aucune élasticité. Alors je vais mettre un petit peu de graisse pour qu'ils restent en place dans la gorge. Alors pas beaucoup, hein, c'est juste pour les tenir. Voilà. Voilà, comme ça il se barre pas. Voilà, on essaye de le mettre, de bien l'aligner. On met la rondelle avec la partie bombée vers l'extérieur et l'écrou-borgne. Alors là il faut serrer l'écrou, mais il faut vraiment pas le serrer à fond, il faut pas le bloquer parce qu'en fait ça va écraser le joint caoutchouc et ça permettra pas d'avoir une meilleure étanchéité. Donc il faut juste le serrer un petit peu. Et si vous allez jusqu'au blocage, il faut revenir un petit peu en arrière.
Là je commence à sentir que ça durcit. De toute façon c'est bien, il faut sentir que ça serre à peu près de manière constante. Et dès qu'on sent que ça commence à être plus dur, on s'arrête, parce que ça veut dire que le joint commence à s'écraser. Donc faut vraiment pas serrer fort. Hein. Voilà. Au pire, si on voit que ça fuit, on peut redonner un petit coup de clé, mais faut mieux pas serrer à fond dès le départ. Bon, bah, je vais faire la même chose sur les 4 autres couvercles de culbut. Ok, bon, maintenant je vais remonter la tuyauterie de graissage des culbuteurs. Alors c'est pareil, hein, c'est beaucoup plus simple sur ce modèle que sur les modèles avec RJH. Donc il faut mettre un joint neuf, évidemment, de chaque côté du raccord. Donc un sur la vis et un de l'autre côté de la chape. Alors là je l'ai mal mis, il faut le passer par en dessous. Voilà. Là, je ne serre pas pour l'instant. Un sur la vis. Et un autre derrière. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à serrer. Alors c'est pareil, il ne faut pas serrer comme un bœuf. Hein. Mais quand même. Voilà. Voilà. Bon, bah, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors bien sûr, je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est vraiment très important de bien nettoyer ces raccords là, ces tubes. Donc c'est pas évident de les nettoyer parce que ben, le trou est tout petit ici. Donc il faut essayer de mettre un fil de fer et puis de ramoner l'intérieur. Alors évidemment avec de l'essence pour bien décoller toute la saleté. Puis après avec une soufflette de souffler très fort à l'intérieur. Mais c'est important parce que bon déjà si c'est bouché évidemment ça va rien lubrifier au niveau des culbuteurs. En plus ça va encore aller dans les larmiers comme d'habitude, donc voilà, donc très important de bien nettoyer ça. Bon, je l'ai encore mal passé. C'est pas évident en filmant de pas faire de bêtises. Au moins ça me donne une excuse. Ah oui, une autre raison pour pas serrer comme un bœuf ces vis raccords là, c'est que c'est des vis banjo trouées, donc forcément elles sont beaucoup plus fragiles que des vis normales. Donc si vous serrez fort, bah, vous allez carrément la casser, quoi. De toute façon ça sert à rien de serrer fort parce que le joint il s'écrase assez rapidement dès qu'on serre. Et donc une fois qu'il est écrasé, bah, c'est bon, il fait d'étanchéité. Voilà. Bon ben là je pense que j'ai fini de remonter tout ce qui est capot, carter, etc. Bon ben voilà, on a fait une grosse partie du remontage. Il restera maintenant plus que le ventilateur, là, enfin l'hélice avec la poulie. Et puis ça sera terminé pour le moteur en tout cas.
il sera fini. Il n'y aura plus qu'après à monter les périphériques, l'allumeur, le démarreur et la dynamo aussi avec la courroie. Donc là on commence à avoir un truc vraiment sympa. Le moteur est chouette, il me plaît bien. Je suis content. Une fois que l'hélice sera remontée, ça sera vraiment super. Toutes les petites parties en alu, on peut les polir. Bon là je les ai un petit peu frottées, mais j'ai pas été jusqu'à un polissage complet, mais déjà on a un truc vraiment sympa quoi. Le château en alu c'est beau aussi, quand c'est bien poli c'est super, ça brille. Voilà. Bon bah je pense que j'aurai fini avant la fin de l'année comme je m'étais promis, hein, sans problème. Je vais peut-être même pouvoir le démarrer, je sais pas. Enfin bon là j'en suis pas là encore, hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Surtout que pour le démarrer il va falloir rajouter tout ce qui est tuyauterie d'admission d'échappement. Enfin l'échappement non c'est pas obligatoire, mais toute la partie carburation en tout cas. Et là il y a un peu de boulot parce que j'ai pas encore nettoyé le carbu, à moins que je monte un autre carbu en attendant, juste pour le faire péter pour voir. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, passez de joyeuses fêtes et à la prochaine.